Arrête. Écoute attentivement. Penses-tu que c'est un hasard que tu sois ici en train d'entendre ce message maintenant? Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas la chance. Et ce n'est certainement pas une coïncidence. C'est le plan divin de Dieu. Dieu lui-même guide ton cœur vers ce moment. Réfléchis, grec. Des milliards de personnes sont en vie aujourd'hui, noyées dans des distractions sans fin, faisant défiler, riant, oubliant, poursuivant le monde. Et pourtant toi, parmi toutes, tu t'es arrêté ici. Pourquoi? Parce que Dieu chuchote à ton âme. Ce message est pour toi. Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Ton cœur est agité. Tu as des questions que tu n'oses jamais exprimer à voix haute. Tu ressens un vide même au milieu du bruit et de la compagnie. Tu cherches du sens et maintenant Dieu t'a envoyé un signe. Pas dans les rêves, pas dans les nuages, mais ici, dans tes oreilles, dans ton cœur. Si tu écoutes ceci, sache-le avec certitude. C'est un appel de ton Créateur. Maintenant demande-toi, vas-tu te détourner ou vas-tu t'arrêter, réfléchir, et réaliser la puissance de ce moment précis? Parce que dans quelques instants, je vais te dire quelque chose qui te secouera jusqu'au plus profond de toi. Quelque chose que tu ne peux pas te permettre d'ignorer. La première étape de tout retour vers Dieu est l'éveil. Et l'éveil commence par l'honnêteté. Sois honnête. As-tu vécu ta vie à courir après les mauvaises choses? Nous disons que nous sommes musulmans. Nous disons que nous croyons en Dieu. Mais que montrent nos actions? Combien de prières avons-nous retardées? Combien de Corans prennent la poussière? Combien de nuits passent sans qu'une seule larme ne soit versée pour Dieu? Tu vois, le monde est conçu pour te maintenir endormi. Il te distrait avec du clinquant, du confort, avec des désirs sans fin. Et beaucoup vivent toute leur vie dans ce sommeil jusqu'à ce que l'ange de la mort arrive pour les réveiller définitivement. Mais là c'est trop tard. En ce moment, tu es éveillé. En ce moment, ton cœur écoute. En ce moment, Dieu te dit, je t'ai choisi pour entendre ce rappel. Je t'ai choisi pour connaître mon appel. Ne l'ignore pas. Fais une pause un instant. Demande-toi, pourquoi es-tu même vivant? Est-ce pour manger, dormir, travailler et recommencer? Ou as-tu été créé pour quelque chose de plus élevé, quelque chose d'éternel? Et, s'il te plaît, ne te mens pas en disant « je changerai demain ». Parce que demain n'est qu'un autre nom pour jamais. Tu ne dis pas demain depuis des années. Demain n'arrive jamais, sauf au jour du jugement. Laisse-moi te dire quelque chose qui devrait te secouer. Beaucoup de gens se sont réveillés ce matin en pensant qu'ils avaient du temps. Ce soir, ils seront dans leur tombe. La différence entre toi et eux? Tu respires encore. Tu entends encore ceci. Dieu a laissé ta porte ouverte. Mais combien de temps la gardera-t-il ouverte? Voilà la question. Reste avec moi parce que la réponse déterminera tout ton destin. Réfléchis bien. Dieu t'a donné la vie. Il t'a donné du temps. Il t'a offert des chances encore et encore. Mais laisse-moi te demander, combien de ces chances as-tu gaspillé? Combien de jours se sont écoulés sans prière? Combien de nuits sont passées avec un péché mais sans repentir? Combien de bénédictions as-tu appréciées en oubliant celui qui les a données? Dieu nous avertit dans le Coran que cette vie n'est que jeu, amusement et tromperie. Et pourtant les gens la poursuivent comme si elle était éternelle. Nous construisons nos maisons comme si nous n'allions jamais les quitter. Nous économisons de l'argent comme si nous vivrions des siècles. Nous nous battons pour le statut comme s'il nous suivrait jusque dans la tombe. Mais la vérité, c'est que non, il ne le fera pas. As-tu pensé à ta tombe récemment? Sombre, froide, silencieuse. Pas de famille, pas de téléphone, pas d'abonnés, pas d'excuses. Juste toi, tes actes et le jugement de Dieu. Imagine ceci. L'ange de la mort frappe à ta porte. Pas d'avertissement, pas de délai, pas de marchandage. Tu ne peux pas dire, donne-moi encore 5 minutes. Je dois juste finir une dernière chose. Tu ne peux pas dire, laisse-moi prier maintenant. Laisse-moi me repentir maintenant. Parce que le temps est fini. Et non, la mort n'attend pas poliment comme ton livreur de nourriture qui sonne à la porte. La mort ne se soucie pas si tu es en réunion, en train de regarder la télé, ou en train de faire défiler ton téléphone. Quand elle vient, et elle viendra pour toi. Maintenant, laisse-moi être brutalement honnête avec toi. Beaucoup d'entre nous portent l'étiquette de musulmans mais vivent avec des cœurs plus attachés au monde qu'à Dieu. Nous retardons la prière. Nous faisons défiler plus que nous n'ouvrons le Coran. Nous privilégions l'approbation des gens plutôt que le plaisir de Dieu. Mais quand l'ange de la mort arrivera, ces excuses ne signifieront rien. Et voici la partie la plus terrifiante. Dieu peut sceller ton âme dans l'état où tu es mort. Si tu meurs dans l'insouciance, c'est l'insouciance que tu affronteras. Si tu meurs dans le repentir, la miséricorde t'attend. Lequel es-tu le plus proche maintenant? Fais une pause. Demande-toi, si ce soir était ta dernière nuit, serais-tu prêt à rencontrer Dieu? Tes actes suffisent-ils pour lui faire face?
Ou seras-tu honteux, debout les mains vides, avec rien d'autre que du regret? Mais ne perds pas espoir parce que le fait que tu sois encore en vie, que tu respires encore et que tu écoutes encore maintenant signifie quelque chose de puissant. Cela signifie que Dieu n'a pas encore fermé ta porte. La porte du repentir est encore ouverte. La question est, y entreras-tu ou l'ignoreras-tu jusqu'à ce qu'elle se referme pour toujours? Oui, les avertissements font peur. Oui, la peur est réelle. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'encore plus grand. La miséricorde de Dieu est bien plus grande que tes péchés. Son pardon est bien plus vaste que tes erreurs. Son amour pour ceux qui retournent à lui est plus fort que les pièges du diable. Dieu dit dans le Coran, réalises-tu à quel point c'est puissant? Tous les péchés, pas certains, pas seulement les petits, tous réfléchis un instant, peu importe ce que tu as fait, peu importe la lourdeur de ton passé. Si tu te tournes sincèrement vers Dieu, tout est effacé. Imagine te tenir devant Dieu avec un registre qui était autrefois rempli d'obscurité, mais qui brille ensuite parce que tu as choisi le repentir. Cela ne t'excite-t-il pas? Cela ne te donne-t-il pas l'espoir que, maintenant, à cet instant précis, tu peux décider d'être une personne différente? Tu n'as pas à rester coincé dans la culpabilité. Tu n'as pas à te noyer dans la honte. Dieu t'offre une page blanche, un nouveau départ, une chance de t'élever plus haut que jamais. Et s'il te plaît, ne laisse pas le diable te chuchoter à l'oreille. C'est trop tard pour toi. Le diable est le plus grand menteur. Si tu es encore en vie et que tu entends ceci, ce n'est pas trop tard. Tu es littéralement la preuve que Dieu ne t'a pas abandonné. Imagine les anges inscrivant ton repentir aujourd'hui. Imagine le Coran devenant ta lumière au lieu de quelque chose d'ignoré sur une étagère. Imagine ta prière devenant ta force au lieu d'un fardeau. Imagine ton cœur retrouvant enfin la paix après des années de bruit. Et voici la meilleure partie. Quand tu fais un pas vers Dieu, il court vers toi. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a dit que si nous venons vers Dieu en marchant, il vient vers nous en courant. Cela ne remplit-il pas ton cœur d'excitation que ton Créateur veuille que tu réussisses, veuille que tu reviennes, veuille que tu sois sauvé? Maintenant, laisse-moi te demander, n'es-tu pas fatigué de porter le lourd fardeau de ton passé? Ne veux-tu pas enfin respirer librement, sachant que ton Seigneur t'a pardonné? Mais voici l'urgence. Cette porte d'espoir ne restera pas ouverte éternellement. La miséricorde est vaste mais le temps est court. La prendras-tu maintenant ou prendras-tu le risque de la perdre pour toujours? Si tu es encore là, encore en train d'écouter, cela signifie que Dieu t'a choisi pour quelque chose de plus grand. Parmi des milliards de personnes dans ce monde, il t'a permis d'entendre son appel. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la miséricorde. C'est une opportunité. C'est ta chance. Mais voici la vérité que tu ne dois pas ignorer. Chaque souffle que tu prends est un pas de plus vers ton dernier souffle. Chaque tic de l'horloge est un compte à rebours vers ton départ. Chaque instant que tu reportes est un instant que tu pourrais ne jamais récupérer. Laisse-moi te demander honnêtement, combien de rappels penses-tu encore recevoir? Combien d'autres chances Dieu te donnera-t-il avant que ton temps soit scellé? Frères et sœurs, ne jouez pas votre âme. Vous pouvez jouer avec de l'argent. Vous pouvez jouer avec une carrière. Vous pouvez jouer avec des risques mondains. Mais ne jouez jamais avec l'éternité. Parce qu'une fois que l'ange de la mort arrive, ton épreuve est terminée. Pas de deuxième tentative, pas de prolongation, pas de négociation. C'est fini. Et ne te mens pas en pensant, je suis encore jeune. J'ai plein de temps. Crois-tu que le cimetière est rempli seulement de personnes âgées? Va voir. Tu verras des enfants, des jeunes, des adultes, tous les âges. La mort ne vérifie pas ton extrait de naissance. La mort n'attend pas la retraite. Voici ta réalité. Tu es vivant maintenant. Tu entends ceci maintenant. Cela signifie que Dieu veut que tu reviennes maintenant. Pas demain, pas un jour, mais aujourd'hui. Alors, que devrais-tu faire? Simple. Reviens à la prière. Commence par une prière si tu en étais éloigné, mais sois constant. Ouvre le Coran. Même un verset par jour peut guérir ton cœur. Repens sincèrement. Parle à Dieu en prosternation. Avoue tes péchés et implore le pardon. Coupe ce qui te tire vers les ténèbres et entoure-toi de ce qui te rapproche de Dieu. Et ne pense jamais que ton effort est trop petit. Dieu aime le premier pas. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a dit que Dieu se réjouit plus du repentir de son serviteur que d'un voyageur perdu retrouvant son chameau dans le désert. Imagine que le Créateur des cieux et de la terre soit heureux pour toi. Maintenant demande-toi, vas-tu t'éloigner de ce rappel sans changer? Vas-tu fermer ce message et retourner aux mêmes vieilles habitudes? Ou répondras-tu à l'appel de Dieu et entreras-tu enfin dans la vie pour laquelle tu as été créé? Parce que voici la vérité finale. Si tu vois ceci, ce n'est pas une coïncidence. Dieu t'appelle, mais la façon dont tu réponds façonnera ton éternité. Paradis ou enfer, lumière ou obscurité, paix ou regret.
Le choix t'appartient.